Rabotai, on termine avec un message de la paracha de la semaine, un enseignement qu'on a appris de notre maître, le Rav Volkin, alav Shalom. Je le lis dans le livre de mon frère, Rabbi Mikaël. Paracha de la semaine, parachat Matot. Il est écrit la chose suivante. Vaikrevu raché ha'avot lemishpachat bene Gilad. Voilà que la tribu, les enfants de Gilad, qui fait partie de la tribu de Ménaché, sont venus devant Moshe Rabbeinu en lui posant une question. C'est quoi leur problème? Ils ont dit, regarde, les filles de Tselophrad, tu leur as offert une part en Eretz Israël. Malgré que les filles n'héritent pas, on a donné un ridouche que lorsqu'un homme meurt et il n'a pas de garçon, les filles héritent. Mais ils ont dit, la famille de Gilad, on dit, on a un problème. C'est que maintenant, lorsque les filles de Tselophrad, ils n'étaient pas mariés, lorsqu'ils vont décider de se marier, ils vont se marier, disons, avec quelqu'un de la tribu de Gad, Asher, Réhouven. Qu'est-ce qui va se passer? Le territoire de Ménaché va être amoindri. Donc, en fait, il va y avoir un détournement des parts en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il a écouté, il a dit, vous avez raison. Il est allé chez les filles de Tselophrad, il leur a dit, regardez. La tov ba'enechem tihiyena lenashim. Vous pouvez vous marier avec qui vous aimez. Lequel que vous voulez, choisissez-le en tant que mari. Mais, à condition que ce soit un de votre famille. Ach, le maté avihem, un de votre tribu, tihiyena lenashim. Oui, qui vous voulez, vous prenez, mais qui se fasse partie de la tribu de Ménaché, afin que les parts de terre de Ménaché ne soient pas détournées dans d'autres shvatim, dans d'autres tribus. Demande le Rav Volkin à la vache à l'homme. Il dit, c'est ça quand tu dis à quelqu'un, tu peux prendre qui tu veux, la tov ba'enechem, après tu lui dis, mais seulement 1 sur 12, une tribu sur 12 tu peux trouver. C'est comme si tu viens sur une jeune fille, regarde, tu vois cette yeshiva, tu peux prendre qui tu veux, mais seulement ceux qui sont dans la première classe ici. Et il y en a 2 dans la classe. Maoler. Pas comme ça qu'on dit. Dit le Rav Volkin, on apprend d'ici un enseignement d'éducation. Comment on doit éduquer? Si tu veux que ton prochain, que ton enfant accepte ta remontrance, accepte tes demandes, ne commence pas en disant, en lui donnant des restrictions, en lui donnant des interdictions. Ah, ça tu fais pas, et ça tu fais pas. D'abord, dis-lui ce qu'il peut faire. Tu peux te marier avec qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger ce que tu veux. Mais la pizza qu'on a gardée pour ce soir, ne la mange pas. Quand tu viens avec cet état d'esprit, cette manière de présenter les choses, pas commencer par le négatif. Commence par ce qu'il a le droit, après tu dis ce qu'il n'a pas le droit. C'est la manière comment il acceptera ton éducation. Et il termine et il dit au nom de son père, le Rav Volkin, au nom de son père, Rav Shmuel David Volkin, qui était Av Beddin dans la ville de Lokoch. Il y a un passouk dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il dit Al tochach letz pen isnaeka. Ne va pas faire de remontrance à un homme qui n'accepte pas les remontrances, de peur qu'il vienne te détester. Al tochach letz isnaeka, parce qu'il va te être sonné au train. Oreach la chacham, par contre, va faire des remontrances à un homme intelligent, veille avec, et il t'aimera, parce que quelqu'un d'intelligent, quand il reçoit une remontrance, il aime celui qui l'a fait remontrer, parce qu'il l'a remis dans le droit chemin. A priori, on parle de 2 types de personnes. Il y a à faire des remontrances à un idiot, et il y a à faire des remontrances à un homme intelligent. Et il dit, le Rav Shmuel David Volkin dit non, on parle de la même personne. Quand tu viens chez quelqu'un et tu lui dis à quel point il est idiot, alors il te détestera. C'est ça, al tochachletz. Ne va pas lui faire de remontrances en tant qu'il est lettre, parce qu'il est bête, qu'il est idiot, qu'il fait des erreurs. Pourquoi? Parce que si tu viens et tu lui présentes d'abord qu'il est idiot, il te détestera. Mais quand tu prends la même personne, tu dis, oh, chach la chacham, mais si tu viens te dire, waouh, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que tu fais de belles choses, alors là, il acceptera ton montrance, veillez avec. Et ça me rappelle, quand je lis à la Torah, alors, je ne lis pas tout le temps bien, je fais très souvent des fautes. Alors, il y a des personnes qui viennent et te disent, les personnes qui sont venues chez moi, tu fais n'importe quoi, carnage, pas belle d'écrire ta Torah. Bon,
Qu'est-ce que je fais? J'essaye de ne pas prendre à cœur, je continue. Mais il y a des personnes qui viennent et me disent, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que c'est bédictou, qu'est-ce que c'est bien chanté. Je viens juste t'apporter quelques trucs, regarde ici et ici et ici, tu peux rectifier. Ils ont dit la même chose, mais d'une autre manière. Ça, c'est la manière de bien. C'est ça ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il n'est pas allé chez les filles de Zélophrad, il leur a dit, vous avez le droit de vous marier que avec les enfants de la tribu de Ménaché. Qui vous voulez, mais que ce soit de la tribu de Ménaché. Vous savez ce qui est passé à la fin avec les filles de Zélophrad, avec qui ils se sont mariés? Pas seulement avec la tribu de Ménaché, avec leurs cousins. C'est-à-dire les mêmes, c'est même pas sorti de la famille, la Nachala. C'est-à-dire que ça a été le produit, le fruit de la Torah, il a été bien plus puissant que ce qu'il pensait, mon cher Abel. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.